Nous sommes le vendredi. On doit être le 11 janvier du coup. Donc je suis rentrée chez moi hier après-midi. Donc j'ai passé la première soirée, la première nuit à la maison. Tout va bien. J'ai très bien dormi. J'étais bien installée. J'ai mon coussin de maternité qui m'est bien utile. J'ai très bien dormi toute la nuit. Sans problème. J'ai commencé à faire mes petits soins. Au début, j'ai peur de me faire mal. Mais en fait, ça se passe bien. Donc, je me mets les pipettes de sérum Phi dans les narines. La tête renversée en arrière. Hop. Donc, ça, c'est cool. Je nettoie bien le tour de mes narines. Et la petite cicatrice que j'ai à la columelle. Hop. Tout est bien propre. Franchement, tout est nickel. Je vois déjà que mes narines sont bien plus symétriques qu'avant. Avant, mon nez il partait en fait sur le côté. Et là, le nez a l'air beaucoup plus centré. Et en tout cas, le peu que je peux voir, je trouve très joli. J'ai toujours pas plus gonflé que ça. C'est vraiment le seul truc que j'ai. C'est les yeux, je pense qu'ils sont un petit peu secs ou un petit peu, voilà, un petit peu irrités. Ça me gratte un peu. Je parle toujours du nez évidemment parce que j'arrive à expulser de l'air avec mes narines. J'ai réussi à inspirer à gauche. Bon, ça a duré quelques secondes. Mais bon, voilà, ça commence peut-être du coup à se... tranquillement à se déboucher. Bon, faut pas que je fasse trop d'efforts non plus, hein, donc je suis tranquille. Là, je suis dans mon canapé. Avec le plaid, tout. Bon, ce matin, j'ai été tirée du lit en urgence. Ma fille qui est à la crèche est tombée d'un toboggan, donc ils m'ont appelé. Il a fallu que j'aille, que je me dépêche d'aller à la pharmacie pour acheter des stéristrips pour qu'ils puissent lui mettre sur sa petite blessure. En fait, elle s'est coupée au-dessus de l'œil là. Apparemment rien de méchant, mais ça m'a quand même fait un peu speeder. Donc j'ai eu un petit coup de chaud à un moment donné quand je suis arrivée là-bas parce que j'ai quand même 20 minutes à marcher pour aller jusqu'à la crèche et après à rentrer encore 20 minutes. C'est pas trop le moment de faire la marche et compagnie, quoi. Mais bon, il fallait bien que, voilà, ils m'ont appelé en urgence, j'allais pas laisser ma fille comme ça, voilà. Du coup, j'ai un petit peu la tête qui tourne un peu. Il faut que mon corps soigne. Donc forcément, ça demande de l'énergie et du repos. Bon, j'ai pas trop les goûts, mais c'est parce que j'ai le nez qui est bouché, donc forcément, je sens pas ce que je mange, je sens pas trop. Mais j'ai pas de douleur aux dents, j'ai pas de douleur... La gorge, ça fait plus mal. C'est toujours un petit peu... comme je respire par la bouche, toujours. Voilà, faut que je me la gratte de temps en temps, mais voilà. Donc on est vendredi, et puis je revois mon chirurgien lundi, donc ça va aller très vite. Voilà. J'ai toujours galère à sourire, mais c'est parce que je suis collée, là, j'ai les sparadraps qui collent, donc forcément. Mais voilà, tout va bien, c'est cool, ça avance. Aucun regret. Lundi 14 janvier, on est à 5 jours post-op. Écoutez, ça va de mieux en mieux. J'ai de plus en plus de facilité à respirer, à parler. J'ai ma narine droite qui se débouche régulièrement. Donc j'arrive à inspirer et à expirer un petit peu. Bon, la gauche, c'est un petit peu plus compliqué. Donc j'espère qu'il n'y a pas de soucis de soins intérieurs. Je retrouve mes forces.
Voilà, faut pas que j'en fasse trop non plus. Si je marche un petit peu trop ou quoi, je sens qu'il faut que je me pose un peu. Mais franchement, ça va. Ce matin, j'ai pu me lever à 7 h pour emmener ma fille à la crèche, tranquille. Voilà, toujours aucune douleur. Quelques petits tiraillements dans la pointe de temps en temps. Cette nuit, j'en ai eu un petit peu. Là, j'en ai un peu. Il est toujours de ce côté-là. Voilà. Bon, mes bleus, les petits bleus que j'avais deviennent jaunes. Magnifique. Mais voilà, c'est quand même assez limité. Toujours un tout petit hématome là. Alors j'ai un magnifique bouton qui débarque. Mais en fait, le sparadrap, il fait un... C'est un peu dégueulasse. Je pense que c'est la colle du sparadrap qui fond avec la chaleur de la peau. Et ça crée un... Voilà, ça fait graisser la peau, un truc de malade. Du coup, forcément, moi qui ai une peau quand même réactive et acnéique, elle apprécie pas trop. Mais bon, ça c'était un peu évident. Je m'attendais à avoir même plus de dégâts sur ma peau. Donc voilà, j'ai plus besoin de la mouchette en dessous déjà depuis vendredi, samedi je dirais. Ça coule plus. Mes poings sont propres, tout est voilà, commencé en dessous. Je vois déjà une nette différence hein, par rapport à avant. Il est déjà vachement plus droit. De toute façon, je vais faire des photos avant-après évidemment hein, que je mettrai. Mais avant, mon nez il partait vers la gauche. Cette narine-là était un peu écrasée et la pointe de mon nez, clairement, c'était globuleux comme ça en fait. C'était tout rond. Et là, on voit qu'il y a une forme. Donc franchement, déjà rien que ça, je le trouve super. Alors mon nez en dessous, il a complètement dégonflé. Donc en fait, la telle là, c'est vide en dessous. Vous voyez, c'est vide. Donc je peux pas me rendre compte du profil. C'est un peu frustrant. Mais c'est pour tout bientôt puisque c'est ce soir 17 h 30. Je vais voir mon chirurgien. Donc il y a mon chéri et ma fille qui viennent avec moi pour retirer tout ce bazar, retirer les points et puis retirer les agrafes que j'ai ici. Je sais pas si je vais réussir à vous les montrer aujourd'hui. Là c'est pareil, je les ai pris en photo, c'était plus facile. Non, c'est un peu galère avec les cheveux. Ça fait pas trop mal, mais c'est un peu gênant. J'ai tellement hâte, j'ai hâte de voir comment ça se passe avec la greffe là-haut. J'ai hâte vraiment de voir le profil et le 3/4 parce que c'était vraiment en fait ce qui me gênait le plus chez moi. Je retrouve pas mal de mobilité là, de la lèvre. C'était raide jusqu'à hier aujourd'hui. J'arrivais pas vraiment à faire ça et maintenant ça va. Je retrouve vraiment une souplesse. Donc c'est cool. C'est passé super vite. Et vraiment, le peu que j'en vois, ça me plaît quoi. Franchement, il est un peu remonté. Franchement, si en dessous ça fait droit comme ça, c'est nickel. Vraiment, je suis contente. Donc j'ai hâte d'être ce soir. Déjà, ça va me soulager parce que ça commence à me démanger de partout. Ça commence à me gratter. J'ai envie de me laver. Enfin, de vraiment laver le front et les joues, là. Et voilà, quoi. Je veux voir mon nouveau-né. Je veux dire, même s'il est large comme ça,
parce qu'il est gonflé, ça ira quoi. C'est trop bien. Vraiment, c'est trop cool. La convalescence se passe vraiment bien. Alors forcément, tous les gens que je croise dans la rue me regardent un peu genre... qu'est-ce qu'elle a fait la pauvre, voilà, à la crèche pour ma fille. Enfin, tout le monde me demande, mais alors, comment vous allez et tout. Bon, je leur dis tout de suite, c'est rien du tout. Mais j'ai l'air un peu con, quoi. Mais bon, une fois que j'aurai plus les pansements, franchement, je pourrai me maquiller pour camoufler un peu le jaune. Et puis on verra plus rien, quoi. C'est trop bien. J'ai tellement hâte de voir le résultat. J'en peux plus, j'ai trop hâte. Et le truc, c'est que je me dis, je suis sûre que je vais me dire, bah ouais, c'est ma tête, quoi. Voilà, c'est ça mon vrai visage. Parce qu'en fait, quand je m'amuse à faire des simulations, vous savez, je prends une photo de moi de profil et puis avec une appli de modification de photos, je modifie mon nez et puis je le mets droit et tout. Bah, quand je regarde les photos modifiées, à chaque fois je me dis ouais voilà c'est cool. Et quand je fais le avant-après, je regarde ma vraie photo. Oh, et à chaque fois je suis choquée, je me dis mais c'est pas possible. On dirait que c'est la photo originale qui est truquée en fait. On dirait que c'est celle-là qu'on a bougé en faisant n'importe quoi. Alors que c'est ma vraie tête. Et c'est ça en fait qui me choquait le plus tout ce temps, c'est que ma vraie tête me choque. C'est-à-dire que le nez que j'avais, parce que maintenant je peux parler au passé, le nez que j'avais, pour moi c'était pas le mien. Et je suis sûre qu'il a changé ces dernières années et qu'en fait avec le temps ça s'est empiré parce que j'ai ressorti des vieilles photos de quand j'avais 15-16 ans. Et il y a une photo de 3/4. Et franchement, surtout au niveau du creux de mon nez, là-haut, là, c'était pas autant. C'était vraiment... J'avais comme la forme comme ça, mais je trouve que ça faisait pas autant. Pareil, si je peux, j'insère des vieilles photos, trucs. Mais je me suis dit, ouais, il fallait vraiment faire quelque chose parce que ça dégénère vraiment, quoi. C'est très bizarre et qu'il soit devenu comme ça naturellement ou suite à un problème, résultat est le même. Mais j'ai tellement hâte de voir et de voir l'ensemble de ma tête. Ça, franchement, je pense que ça va être vraiment cool. Je vais être tellement soulagée, je vais me dire c'est bon. J'ai plus besoin de penser à ça, j'ai plus besoin de me dire c'est moche, la honte et tout. Enfin, franchement, ça paraît... c'est vraiment superficiel, mais ça va être un tel soulagement. Je vais pouvoir m'attacher les cheveux sans me poser de questions, ne pas forcément me maquiller les yeux, les sourcils pour... Franchement, ouais, je pense que ça va être vraiment bien, vraiment un soulagement et... c'est cool. Ce soir, c'est ce soir. Bon, ben je refilmerai après, hein, pour... après, donc ce soir ou demain peut-être, je serai toute seule à la maison. Pour vous montrer ce que ça donne. Et puis vous dire ce que j'en pense concrètement. Voilà.